Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous avais fait un guide d'achat de vin pour un budget de 100 €. Ça vous avait bien plu, mais vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander une autre sélection avec un budget plus abordable. Et comme c'est l'été, je me suis dit que c'était l'occasion de vous proposer une petite sélection à moins de 20 € par bouteille avec des vins qui seront parfaits pour vos soirées estivales. Donc dans cette vidéo, les vins ne sont pas sponsorisés du tout par les domaines dont je vais parler. C'est une vraie sélection et j'ai essayé de vous proposer des vins qu'on trouve assez facilement sur internet pour que vous puissiez vous les procurer. Donc je vous mettrai les liens directement en description. Et pour que chacun trouve son bonheur, je vous ai sélectionné 5 vins différents, un effervescent, un blanc, un rosé, un rouge et un moelleux. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout pour soutenir la chaîne. C'est parti! On commence cette sélection tout en finesse et en légèreté avec un crémant de Bordeaux. Ici, la cuvée L'Instant de Louis Vallon. Donc Louis Vallon, c'est un peu la grande maison du crémant de Bordeaux puisque c'est une cave coopérative qui regroupe plus de 300 vignerons et 5000 hectares de vignes. Et il nous propose une bouteille très sympa pour nos apéros d'été à environ 12 €. Donc c'est un crémant avec beaucoup de fraîcheur, des jolis arômes de citron, de pêche et de fleurs avec une finale légèrement saline qui nous rappelle que l'océan n'est pas si loin. C'est un vin qui va être très bien pour l'apéro puisque c'est toujours agréable de commencer le repas avec des bulles qui ont de la fraîcheur et de la légèreté, surtout quand il fait chaud. Donc par exemple, avec ce vin, vous pouvez servir des petits toasts de saumon, des huîtres, de la terrine de poisson et plus globalement tout ce qui va être fruits de mer, ça va bien se marier avec ce crémant. Alors on continue notre sélection avec un vin blanc qui sent bon le soleil et les calanques. Je vous emmène entre Aubagne et La Ciotat, au pied du massif de la Sainte-Baume avec le château de Roquefort et sa cuvée Petit Salé que vous pouvez trouver dans le commerce pour une quinzaine d'euros. Donc on est sur un vin produit en IGP Pays des Bouches-du-Rhône et il est composé majoritairement de clairette, un cépage qu'on appelle localement le salé, d'où le nom de cette cuvée Petit Salé. Mais ce n'est pas tout puisque ce vin est en fait un assemblage de plusieurs cépages. Donc en plus de la clairette, on trouve un peu d'Uni blanc, qui est le cépage blanc le plus planté en France, et aussi un peu de Vermentino, un cépage qu'on connaît également sous le nom de Rolle. Donc tout ça, ça nous donne un vin blanc très frais, avec notamment des notes de pêche, de citron et de fleurs blanches. C'est un vin dans lequel on retrouve aussi une certaine minéralité, avec un côté calcaire et une très belle fraîcheur amenée par l'acidité. Donc pour accompagner cette cuvée, que ce soit en entrée ou en plat, vous pouvez par exemple servir des moules, des crevettes ou alors simplement du poisson grillé avec du citron. Alors on passe maintenant à notre troisième cuvée sélectionnée, cette fois-ci c'est un rosé de Provence. Donc dans le cercle fermé des crus classés de Provence, vous avez sans doute entendu parler de Minuti, du domaine Hôte et son célèbre Clos Mireille, ou encore du château Roubine pour ne citer que. Mais il y a d'autres domaines qui méritent tout autant leur titre de cru classé et qu'on croise peut-être un peu moins souvent sur la carte des restaurants, comme le domaine dont on va parler aujourd'hui, qui est le domaine de Rimoresque. Donc c'est un domaine qui produit notamment un très bon rosé de Provence, nommé sobrement cuvée classique, que vous pourrez trouver dans le commerce pour une quinzaine d'euros. Dans le verre, vous retrouvez les cépages habituels du sud avec une dominante Grenache-Cinsault complétée par la Syrah et quelques gouttes de Carignan, de Mourvèdre et de Tibourin qui est un cépage typiquement provençal. Ça nous donne un vin rosé plutôt pâle, légèrement saumon, avec les arômes typiques des rosés méditerranéens, notamment les agrumes et les fruits blancs. C'est un vin vraiment tout en fraîcheur et en finesse, avec une bouche souple et équilibrée. Donc si vous aimez les rosés frais et légers, tournez-vous plutôt vers le millésime 2022. Et si vous préférez les rosés avec un peu plus de corps et de matière, choisissez plutôt le millésime 2021. Et au niveau des accords mets et vins, c'est un rosé que vous pourrez servir avec un bon barbecue de poisson ou de viande, ou alors avec une salade estivale. Et même en apéro, c'est un vin qui ira bien puisqu'il a une bonne fraîcheur, donc selon moi, c'est vraiment une valeur sûre pour l'été. Ensuite, on continue notre sélection avec un vin rouge. Boire du vin rouge en été, c'est possible et pour ça, direction la vallée de la Loire avec la magnifique Colline en Flamme du domaine des Potiers. Ce domaine de la côte rouennaise est dirigé par le talentueux Romain Père qui fait partie des noms qui montent dans ce vignoble encore confidentiel avec le domaine Cérolles notamment. Donc parmi les cuvées réputées du domaine des Potiers, on trouve par exemple La Chapelle ou encore le Clos du Puy et la cuvée Colline en Flamme dont on parle aujourd'hui représente un peu la porte d'entrée de leur gamme et possède tout ce qu'on demande à un vin rouge pour l'été, du fruit, de la fraîcheur et beaucoup de gourmandise. Donc c'est un vin élaboré à partir de Gamay Saint-Romain. Au nez, on retrouve des jolis arômes de fruits rouges et noirs confiturés, quelques notes florales et épicées, avec également une belle fraîcheur qui rappelle un peu les sous-bois. Donc cette cuvée, c'est un vrai vin de copain, à boire légèrement frais autour des 15-16 degrés, et c'est le vin idéal pour vos barbecues d'été, et la bouteille vous coûtera seulement une douzaine d'euros.
Pour terminer cette sélection spécialité, on passe au dessert avec un vin moelleux. Et comme l'été il fait chaud, on a tendance à privilégier des desserts simples à base de fruits blancs ou jaunes. Donc pour le vin, il faudra du sucre évidemment, mais pas trop non plus, et surtout beaucoup de fraîcheur pour venir contrebalancer le côté sucré. Donc pour une dizaine d'euros, je vous propose la cuvée Ultime Récolte de chez Jeff Carel, un nom que vous avez peut-être déjà croisé si vous êtes amateur de vin du Languedoc ou du Roussillon. En l'occurrence, ici, nous sommes dans les côtes catalanes avec un assemblage 95% muscat d'Alexandrie et 5% muscat petit grain. Dans le verre, on retrouve toute la palette aromatique du muscat vinifié en vin doux, donc les agrumes confits, les fruits jaunes compotés, la rose ou encore le miel. C'est un vin que vous pourrez garder environ 5 ans, mais pour l'été, le mieux c'est encore de le boire dans sa jeunesse pour garder un maximum de fraîcheur et de fruits. Et vous pourrez le servir avec tous vos desserts aux fruits ou alors même avec le fromage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la sélection de vins vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me partager votre sélection de cuvées pour l'été. Comme je vous le disais en intro, tous les vins présentés dans cette vidéo sont disponibles à l'achat sur différents sites internet, même si le mieux reste de vous les procurer directement auprès des producteurs lorsque c'est possible, ou alors chez votre caviste préféré. Et dernière chose pour ceux d'entre vous qui souhaitent améliorer leurs connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie en ligne, et j'ai même un petit cours gratuit pour les débutants, vous avez toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!